Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Rémi Jupy et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la reconversion professionnelle notamment sur internet en e-commerce. Alors si je fais cette vidéo c'est parce que je sais qu'il y a probablement beaucoup d'entre vous qui, voilà, peut-être vous avez envie d'un revenu complémentaire, peut-être que vous avez envie carrément de changer d'activité pour une raison ou une autre et vous avez vu justement internet, le fait de pouvoir gagner de l'argent sur internet en étant depuis chez soi et en ayant simplement son ordinateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui internet il y a énormément d'avantages. Le fait qu'on est libre géographiquement, qu'on peut faire vraiment un petit peu tout ce qu'on veut, on peut voyager comme on le souhaite, on n'a vraiment aucune attache et également ça nous permet aussi d'avoir quelque chose qui tourne en automatique sur internet pour pouvoir se libérer du temps de faire les choses tout simplement qu'on aime vraiment, voyager, être avec sa famille, vivre ses passions, etc. etc. Et aujourd'hui en fait je voudrais faire cette vidéo pour les personnes qui auraient envie de se lancer sur internet, qui auraient envie de lancer justement une activité sur internet en e-commerce, en dropshipping, tunnel de vente, etc. Peu importe, mais qui voilà ont tout un tas de questions, des doutes, des craintes, des inquiétudes et en fait au final personne vraiment répond à ces inquiétudes sur internet. Et aujourd'hui je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer deux trois choses, des questions vraiment très récurrentes que j'ai pu entendre, qu'on m'a posées plusieurs fois et qui peut-être pourra vous aider dans votre prise de décision justement, est-ce que vous devez vous lancer en e-commerce ou pas et comment justement faire justement cette transition. Et peut-être que c'est des questions du type ces résultats qu'on peut voir sur internet, les centaines de milliers d'euros, voire les millions que certaines personnes nous montrent, est-ce que ces résultats sont vrais? Est-ce que tout ça c'est vrai ou est-ce que c'est que des paillettes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on nous cache, etc. C'est ce genre de questions en fait auxquelles vraiment il y a peu de gens qui en parlent sur internet et j'aimerais éclaircir tout ça pour vous. Alors si vous ne me connaissez pas, donc moi c'est Rémi Jupy. Ça fait déjà plusieurs années en fait que je travaille sur internet et que je vis à 100% de mes activités sur internet. Aujourd'hui je ne fais absolument que ça, je n'ai pas de travail à côté, c'est vraiment l'essentiel de mes revenus. J'ai aujourd'hui 22 ans et l'intégralité de ma vie en fait est financée avec mes entreprises sur internet, c'est-à-dire ma voiture, mon logement, etc., ma nourriture, enfin tout est financé par mon entreprise sur internet. Et si aujourd'hui peut-être que vous avez envie d'être dans cette situation là, c'est-à-dire vous n'avez pas envie d'être attaché à un patron, vous n'avez pas forcément envie d'avoir des dizaines et des dizaines de salariés, etc., etc. Et vous voulez vraiment être libre de faire un petit peu ce que vous voulez et avoir vraiment votre liberté financière. Alors cette vidéo est parfaite pour vous et je vais essayer de répondre vraiment aux questions les plus récurrentes que vous pourriez avoir. Ce qui est bien avec internet, c'est quand même qu'on peut en fait on peut vraiment travailler depuis où on veut. Tout ce qu'on a besoin concrètement, c'est d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Et tout le reste après ça se fait sur l'ordinateur, donc c'est ça aussi qui est génial. Alors la première question que j'ai très souvent entendue et qui peut-être vous vous êtes posée, c'est ok, concrètement si je me lance aujourd'hui, combien est-ce que je peux faire et surtout en combien de temps? C'est-à-dire ok, je connais absolument rien au business sur internet, je vais me lancer, combien je peux espérer faire dès mes débuts et en combien de temps? Alors bien entendu ici la réponse elle peut pas être précise, je peux pas vous dire vous allez faire ça en tant de temps, etc. Et vous allez voir que moi vraiment dans tout ce que je dis sur cette chaîne je suis vraiment très honnête, très transparent avec vous et je vous dis vraiment les choses comme elles sont, les choses vraies. Aujourd'hui en fait je peux pas vous dire, je peux pas vous faire de promesses sur combien vous allez faire et en combien de temps. Ce serait pas tout simplement juste et ce serait pas vrai de vous dire ça. Mais pour prendre un exemple très concret comme le dropshipping par exemple, le e-commerce. Aujourd'hui si vous souhaitez vous lancer en dropshipping ou en e-commerce, peut-être que vous vous posez la question au bout de un mois par exemple, combien je vais pouvoir faire, combien concrètement de chiffre d'affaires je vais pouvoir encaisser, est-ce que je vais pouvoir en vivre assez rapidement, etc. Ce qui est une question tout à fait normale que beaucoup de personnes se posent. Ce que je dois vous dire en fait par rapport à ça, c'est que premièrement, le premier objectif que vous devez avoir, c'est simplement d'être rentable. C'est-à-dire qu'au début, vous allez lancer 2-3 choses, vous allez tester des choses, voilà, vous êtes débutant dans le domaine, donc vous allez tester des choses. L'objectif au début, c'est simplement de se dire, ok, quand j'investis du temps, quand j'investis un petit peu d'argent dans cette nouvelle entreprise, mon objectif dans un premier temps, c'est de ne pas en perdre, c'est-à-dire d'être rentable. Et c'est vraiment l'objectif premier avant de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que cette phase où vous allez justement ne pas perdre d'argent, mais vous allez continuer en fait à rester, on va dire, sur un point d'équilibre.
eh bien, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Ça va vous permettre d'apprendre des choses sur votre business, ça va vous permettre d'apprendre des choses sur vos clients, sur le produit que vous vendez, etc. etc. Donc cette phase vraiment, en fait, c'est vraiment une phase très importante dans laquelle vous allez apprendre des choses et vous n'allez pas forcément gagner de l'argent, vous n'allez pas forcément en perdre, mais vous allez vraiment être à l'équilibre. Et cette phase, en fait, elle peut être plus ou moins longue en fonction de aujourd'hui d'où vous venez, quelles sont vos connaissances, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concrètement par rapport à ça. Donc bien entendu, c'est spécifique à chaque personne, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes, on l'a vu moi-même dans mon groupe, dans mon entourage proche, des personnes qui vraiment démarraient totalement de zéro et qui ont eu des résultats dès le premier mois, dès les 30 premiers jours, et qui ensuite ont réussi à maintenir ces résultats. Donc c'est possible, d'autres l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire, c'est qu'une question de motivation, de passage à l'action et de persévérance. La deuxième question qu'on m'a très souvent posée aussi, c'est Rémi, à qui faire confiance sur Internet pour me former, qui je peux écouter, qui je dois écouter. Alors ça, c'est vraiment une question... Vraiment, il y a beaucoup de gens qui se la posent. Pourquoi ? Parce que sur Internet, on voit vraiment de tout et de rien. Il y a énormément de personnes, de personnes qui donnent leur avis, de personnes qui vont vous donner des conseils. Et c'est vrai que c'est très difficile de savoir en fait qui écouter, qui croire, etc., etc. Est-ce que toutes ces choses qu'on voit, est-ce que c'est vrai ? Voilà, en fait, à qui faire confiance ? Moi, sincèrement, c'est une question que je me suis souvent posée puisque... En fait, moi j'ai pendant été très longtemps à la recherche d'un mentor, c'est-à-dire une personne qui, tout ce qu'elle allait me dire, je vais la croire, c'est-à-dire que je lui fais à 100% confiance à cette personne-là, et quand elle me dit de faire quelque chose, je fais cette chose, je l'applique et j'ai des résultats. Et vraiment, en fait, pendant très longtemps, j'ai été à la recherche de cette personne-là, de cette personne qui pouvait vraiment m'accompagner, un mentor qui vraiment pouvait tout m'enseigner de ce nouveau domaine. Et bien entendu, ce mentor, j'en ai un. Aujourd'hui, j'ai réussi à le trouver, mais ça n'a pas été chose facile et j'aimerais vous expliquer justement comment trouver un mentor qui pourrait vous correspondre. Puisque moi-même, je suis passé par plusieurs mentors. Je suis passé par un mentor X, ensuite je suis passé par un autre mentor, puis un autre mentor, etc. jusqu'à trouver aujourd'hui le mentor vraiment qui me correspond. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous devez écouter quelqu'un, trouver votre mentor, ça doit avant tout être une personne qui non seulement a la vie professionnelle dont vous avez envie, mais aussi la vie privée dont vous avez envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous suivez quelqu'un sur Internet, peut-être que vous écoutez les conseils de quelqu'un sur Internet, que vous vous renseignez sur une personne, mais que cette personne a une vie professionnelle qui vous fait envie, c'est-à-dire que voilà, elle a un métier exaltant, elle fait du e-commerce, etc. Elle fait beaucoup de ventes, elle fait beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Mais à côté, cette personne, eh bien, elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, elle ne s'arrête absolument jamais. Et peut-être que c'est pas ce pourquoi vous avez envie, c'est pas ce pourquoi vous vous êtes lancé dans l'e-commerce. Peut-être que vous êtes lancé dans l'e-commerce parce que vous aviez envie au final d'avoir plus de temps. Peut-être que ce qui vous intéresse, vous, c'est pas de faire des millions, c'est simplement d'avoir assez pour vivre, de faire vivre vos enfants, votre famille, etc. Donc, c'est tout à chacun, c'est-à-dire chacun doit décider de ça. Et moi, par exemple, j'ai trouvé un mentor qui correspond parfaitement à ça, et à vous aussi de trouver votre mentor, c'est-à-dire regardez les deux aspects. Ok, professionnellement, cette personne me donne tel conseil, etc. Mais d'un point de vue privé, c'est-à-dire sa vie privée, comment elle est ? Est-ce que sa vie privée correspond à la vie privée dont j'ai envie d'avoir ? Et ça, c'est important parce que tous les conseils professionnels qu'une personne va vous donner va être en fait en rapport très proche avec la vie privée qu'elle peut avoir. Et si ça ne vous correspond pas, au bout d'un moment, vous allez vous déconnecter et vous allez essayer de trouver un autre mentor qui vous correspond plus, etc. Et vous pouvez vraiment en fait passer d'un mentor à l'autre comme ça pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, et ça peut même durer très longtemps. Et le danger avec ça, c'est que quand vous n'avez pas vraiment votre mentor fixe, une personne à qui vous allez pouvoir vous dédier à 100%, et bien en fait vous allez tout simplement avoir deux stratégies différentes. Une stratégie qui va vous dire de faire ça, l'autre stratégie qui va vous dire de faire ça, et ces deux stratégies parfois peuvent être contradictoires, et c'est là vraiment que ça peut être très difficile d'avoir des résultats. En ce qui concerne les personnes que vous pouvez écouter, qui faire confiance, ça vraiment je dirais que c'est une question vraiment une sorte d'instinct, c'est-à-dire est-ce que quand vous regardez une vidéo d'une personne, est-ce que vous la sentez cette personne ? Est-ce que voilà, ses conseils, vous sentez qu'elle est vraie ? Est-ce que vous sentez qu'elle est transparente avec vous ou alors qu'elle vous cache des choses ? Ça je pense que c'est important. Et aussi regardez
regardez le vécu de cette personne-là. Ne regardez jamais une personne par rapport à ses succès, mais regardez plutôt une personne par rapport à ses échecs. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui quand je travaille avec quelqu'un, c'est ok, savoir qu'elle a réussi, c'est bien, mais et où elle en est, ok, c'est bien, mais concrètement, quels ont été ses échecs? Par où elle est passée? Quels sont les échecs vraiment qu'elle a dû surmonter pour qu'elle en soit arrivée là où elle en est? Une personne aujourd'hui qui a eu que des succès et qui ne montre que des succès, pour moi c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que un succès c'est bien, mais un succès long terme déjà, c'est un succès court terme et un succès long terme, c'est deux choses bien différentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une personne qui ne vous montre que des succès, généralement, c'est que soit elle a eu que un succès, et dans ce cas-là, c'est très dangereux parce que du jour au lendemain, de toute façon, tout le monde a des échecs et il y aura un échec et on ne sait pas comment cette personne-là pourra réagir. Et en plus, ou alors, du coup, si elle ne vous montre que des succès, c'est probablement qu'elle cache certaines choses. Donc voilà, donc juste une chose par rapport à ça, par rapport au mentor que vous allez pouvoir suivre. Une autre question qui est très en lien justement avec cette deuxième question. Cette troisième question, c'est ces résultats qu'on voit sur internet, ces chiffres qu'on peut voir un petit peu partout sur le web, de gens qui nous disent qu'ils font des milliers, des centaines de milliers, des millions, etc. Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça n'est pas exagéré au final? Est-ce qu'il y a des choses qu'on nous cache? Est-ce qu'il y a des choses qu'on nous dit pas? Est-ce que tout ça, vraiment, c'est la réalité tout simplement? Alors, pour répondre à cette question, premièrement, je dirais que, bien entendu, ça dépend des personnes, encore une fois. Moi, tout ce que je vous dis sur Internet, c'est vrai et je suis transparent avec vous. Et la majorité, je pense, des personnes aujourd'hui qui vont vous partager des informations vont vous donner des informations réelles. Aujourd'hui, en fait, moi, dans ma tête, j'ai du mal à imaginer une personne qui, clairement, fait des vidéos régulièrement, essaye vraiment d'apporter de la valeur, essaye de créer une communauté sur Internet et qui ne base base en fait tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle propose sur Internet autour de mensonges. Moi, en fait, j'ai du mal à l'imaginer, ça, ce genre de personne-là, parce que, en fait, moi, je ne fonctionne pas comme ça et je me demande vraiment si ce genre de personne, ça existe. Après, je sais, et j'ai pu parler avec énormément de personnes sur Internet, de personnes qui ont des business sur Internet, des personnes connues même sur Internet. J'ai pu parler avec eux et si vous posez la question si tout ça est vrai, la réponse est oui. Oui, c'est possible de faire des chiffres très impressionnants sur Internet, même très rapidement. Et pourquoi en fait? C'est assez simple, c'est parce que Internet aujourd'hui c'est, on va dire, j'ai envie de dire, le point d'accès au monde entier. C'est-à-dire qu'en quelques clics, vous pouvez depuis chez vous, depuis votre ordinateur, vous pouvez toucher des milliards de personnes. C'est pas des centaines ou des milliers, c'est des milliards. Et donc vous imaginez bien qu'en faisant une publicité sur Facebook ou Google ou quoi, vous pouvez toucher en un claquement de doigts comme ça des milliers, des millions, des milliards de personnes par-delà le monde et donc faire des très gros chiffres. Aujourd'hui, une entreprise à l'heure actuelle sur Internet ne se limite plus en fait au rayonnement d'un pays ou même d'un secteur un petit peu plus restreint, mais vraiment au monde entier. Et c'est ça que souvent, quand on n'est pas dans ce domaine-là, on a du mal à imaginer, c'est qu'on se dit en fait, ouais mais je comprends pas, moi j'ai mon salaire, comment on peut faire 10 000, voire même 20 000 ou même moins, même 5 000 euros par mois, comment c'est possible sur Internet quand on part de zéro, tout ça? Mais en fait la question elle est assez simple. Imaginez vous avez un produit aujourd'hui sur Internet que vous proposez à 30 euros. Vous avez ce produit là, il est à 30 euros et vous le vendez à 30 euros. Pour faire 3 000 euros par mois, avec ce produit-là, 3 000 euros par mois, ce qui est plus que la plupart des gens, il suffit de vendre ce produit-là 100 fois. Si vous le vendez 100 fois, ça veut dire que vous le vendez à peu près 3 fois par jour. Ça veut dire que vous vendez votre produit 3 fois par jour, vous faites 3 commandes par jour et vous faites vos 3 000 euros par mois en vendant quelque chose à 30 euros. Maintenant, imaginez si ce produit-là, vous le vendez 6 fois par jour. Est-ce que c'est possible de vendre un produit à 30 euros 6 fois par jour? La réponse est oui. 6 personnes par jour, c'est pas énorme, c'est pas des quantités monumentales, c'est pas des quantités impossibles à atteindre. Et pourtant, 6 commandes d'un produit à 30 euros par jour sur un mois, ça fait bien plus que la majorité des personnes peuvent gagner. Que beaucoup de personnes en fait peuvent gagner avec un salaire classique. Donc la réponse est oui, ces chiffres sont possibles, ces chiffres sont vrais. Parfois ils peuvent dépasser peut-être votre imagination si vous n'avez pas encore mis les pieds dans ce secteur-là sur Internet, mais pourtant c'est bel et bien vrai. Ensuite, une autre question qui est légitime et c'est une question en fait que moi je me suis posée à mes tout débuts quand j'ai démarré. C'était pour moi une réponse, j'avais besoin d'avoir réponse à cette question afin de me lancer. Cette question c'est: que va-t-il se passer dans les 10 prochaines années? C'est-à-dire,
Aujourd'hui, concrètement, si j'apprends ce nouveau métier, si j'apprends à travailler sur Internet, si je laisse tomber les autres activités que je fais pour vraiment me consacrer à Internet, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochaines années? Est-ce que Internet, c'est maintenant ou jamais? Est-ce que dans 10 ans, ce sera mort? Est-ce que ce sera trop tard? Est-ce que c'est déjà trop tard? Quoi en penser? Ce qu'il faut savoir, donc, comme je vous disais, c'est que moi, au début, quand j'ai démarré, j'avais vraiment besoin d'avoir réponse à cette question parce que, et c'est normal, c'est parce que moi, de mon point de vue, quand je me lance dans quelque chose, il faut que quand je me lance, bah voilà, c'est pour longtemps. C'est-à-dire je ne vais pas me lancer dans un projet pour quelque chose qui va durer 2-3 mois. Ça n'a aucun sens. Moi, je veux quelque chose de long terme qui me permet de créer une entreprise sur des fondations solides sur laquelle je peux m'appuyer pour pouvoir élever une famille, pour pouvoir supporter le crédit d'une maison par exemple, le loyer d'une maison, le loyer d'une voiture, etc. Des choses qui ont des charges fixes et bien sûr, il faut avoir une entreprise stable pour pouvoir vivre tout simplement. Il faut avoir quelque chose de stable. Et moi je me suis dit ok très bien, je me lance là-dedans, mais dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer? Et où est-ce que je serai dans 10 ans? Alors la réponse pour moi c'est que aujourd'hui Internet ça ne peut que évoluer à la hausse, et je pense que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et vous vous posez encore la question est-ce que vous devez vous lancer ou pas, la réponse est oui, vous devez vous lancer maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement chaque jour il y a des personnes, des nouvelles générations. Les nouvelles générations qui arrivent chaque jour sont des générations qui baignent dès leur enfance, dès le collège en fait, qui baignent dans Internet. C'est-à-dire c'est des nouvelles générations qui vont remplacer les anciennes, qui dès le départ en fait baignent dans Internet. Ça veut dire que chaque jour il y a des nouvelles personnes qui rentrent, qui rentrent justement à l'âge adulte, etc. et qui ont baigné dans Internet. Et ça va ne faire qu'évoluer. Dans 10 ans, toutes les personnes, ou même dans 20 ans, toutes les personnes qui naissent actuellement en 2020 par exemple, dans 20 ans, toutes ces personnes-là auront 20 ans. On sera en 2040. Toutes ces personnes-là auront 20 ans. Ce sera des personnes qui, dès leur naissance, connaîtront Internet. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je dirais à peu près la moitié de la population n'a pas connu Internet avant les années 90. Et bien entendu, ça va se décaler. Aujourd'hui, Internet ne peut que évoluer. La consommation également sur Internet ne va faire que progresser à la hausse, puisque de plus en plus les gens sont habitués à acheter sur Internet. Là, je fais cette vidéo, on est encore en période de confinement. On est le 6 mai à l'heure où je tourne cette vidéo et on est encore en période de confinement. Et justement, le confinement n'a fait qu'accélérer la chose. C'est-à-dire que des personnes se sont retrouvées à la maison. Les personnes ont toujours envie de consommer, c'est-à-dire que on est fait pour consommer, on aime ça consommer. Mais quand les commerces physiques sont fermés, pour consommer, la seule manière de consommer, c'est sur Internet. Et donc Internet de plus en plus va prendre de l'ampleur. De plus en plus, les réseaux sociaux sont aussi essentiels pour une entreprise. Le fait d'avoir des réseaux sociaux pour une entreprise, le fait d'avoir un impact sur Internet, de pouvoir trouver ses clients sur Internet, sont toutes des choses en fait qui vont devenir de plus en plus indispensables dans les prochaines années, et je pense que tous les métiers au bout d'un moment vont être liés d'une manière ou d'une autre à Internet. Donc si aujourd'hui vous savez pas forcément encore où est-ce que ça va vous mener, mais vous savez que il y a vraiment du potentiel derrière ça, alors vous avez raison, et moi je vous invite vraiment à vous lancer. Le e-commerce, le dropshipping par exemple, c'est pour moi la porte d'entrée vers ce monde-là, puisque ça va vous apprendre beaucoup de choses par rapport à comment achètent les gens sur Internet, comment créer sa petite entreprise sur Internet, comment démarrer, comment commencer à avoir quelque chose qui génère de l'argent tout simplement. Ensuite, une autre question, du coup en fait je viens plus ou moins d'y répondre, c'est la dernière question, c'est justement quand est-ce que je dois me lancer, quand est-ce que je dois démarrer ça, est-ce que c'est le bon moment ou pas? J'en ai bien entendu parler, mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est que avant de vous lancer, vous avez vous avez 3 choses pour vous lancer. La première chose, c'est qu'il vous faut une offre, c'est-à-dire pour vous lancer, vous devez avoir l'idée d'une offre, une niche, une idée d'un produit à vendre avec un prix, etc., etc. La deuxième chose, c'est qu'il va vous falloir du trafic, il va vous falloir de la visibilité. Cette offre, il va falloir la montrer devant quelqu'un. Et la dernière chose, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes, je téléphone régulièrement avec des clients, etc. Et il y a énormément de personnes aujourd'hui qui me disent qu'ils attendent en fait le produit, l'idée du siècle avant de se lancer pour tester. Et en fait, ils attendent cette idée-là, ils attendent ce produit-là avant de se lancer. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que ce qui va vous dire si ça marche ou pas, si ce produit est bon, c'est le fait de le lancer justement. C'est le fait de passer à l'action qui va vous dire que ce produit ou pas est bon, qui va vous dire que ce business ou pas est le bon business.
le business, enfin avant de vous lancer, vous ne saurez pas si ce business est bon pour vous. C'est le passage à l'action qui va vous dire si ce business est pour vous, s'il marche, s'il y a du potentiel. Donc tout le temps, systématiquement, ceux qui réussissent sur Internet et dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est ceux qui passent à l'action, c'est ceux qui testent. Et vous avez énormément de chances de découvrir ça aujourd'hui, puisque Internet est aujourd'hui l'une des manières de créer une entreprise les moins risquées. Aujourd'hui, vous voulez créer un commerce physique, il vous faut un bail, il vous faut des murs, il vous faut du stock. Vous voulez créer une entreprise, on va dire classique, par exemple, vraiment tous les corps de métier un peu classiques, dans la plupart des cas, il vous faudra des salariés peut-être et une structure bien lourde. Ici, tout ce qu'il vous faut, encore une fois, c'est un ordinateur, une connexion Wi-Fi et du temps. Et du passage à l'action bien évidemment. Donc très important, si vraiment vous voulez vous lancer, il faut le faire, c'est-à-dire tester, allez-y, n'ayez pas peur, allez-y, d'autres l'ont fait avant vous, vous pouvez le faire aussi, donc vraiment passez à l'action. Maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, j'ai fait une formation gratuite que en fait vous pouvez la suivre totalement gratuitement, c'est le premier lien dans la description. C'est une formation qui va vous montrer la stratégie, une toute nouvelle stratégie justement pour réussir dans le e-commerce en partant des bases. Ça va vous donner beaucoup de pistes sur ça. Donc c'est le premier lien dans la description. C'est une formation totalement gratuite. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à me mettre un like également. Dites-moi dans les commentaires si également vous avez d'autres questions peut-être auxquelles je n'aurais pas répondu, d'autres doutes, d'autres craintes que vous pourriez avoir par rapport à ce business-là. Dites-le moi dans les commentaires et je répondrai à tous vos commentaires et je me ferai un plaisir justement de pouvoir vous aider. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt sur la chaîne. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.